Vous en avez pas marre de me voir 2 fois? Je vous fais déjà chier avec mes vidéos une fois tous les 2 jours. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, tu connais les bails. Avant toute chose, je t'invite à prendre ta petite boisson, ta petite collation pour qu'on commence bien la vidéo. Dès que c'est fait et que tu t'es installé confortablement bien, parce que moi je suis un peu debout, tu vois, et que tu peux enfin regarder cette vidéo, alors je te dis, amuse-toi bien. Je voudrais vous remercier pour ma dernière vidéo parce que franchement, elle m'a tenu grandement à cœur. Et vous avez fait tout péter. Bon, moi aussi j'ai fait tout péter parce que j'ai cassé des objets, tout ça, enfin tu comprends quoi. Alors pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, à partir de TikTok, à partir de YouTube ou tout ce que tu veux, bienvenue. Mettez-vous bien, mettez-vous à l'aise. Je t'invite à t'abonner parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos mais qui sont pas abonnés. Ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui les gars et les filles, nous allons faire un épisode 2 d'une série que j'avais commencé il y a fort lointain. Ah, quand je dis fort lointain, c'était fort lointain en tout. Que ce soit en année ou même en qualité de vidéo. Regardez-moi ça. Salut YouTube. Aujourd'hui on va parler des caméras et pas n'importe quelle caméra mais plutôt des webcams. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à liker la vidéo, à activer les notifications pour permettre de savoir quand je fais une nouvelle vidéo et surtout à partager la vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. Comme vous l'avez compris, on avait testé une C920, vous voyez, c'est une C922, donc c'est-à-dire des webcams. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un peu le comparatif entre la webcam C922 et la Brio 4K. C'est pas caca. Je vais donc switcher dans cette vidéo très souvent entre la webcam C922, la webcam Brio ou encore mon appareil photo. C'est parti pour le test de la C922 vs la Brio webcam 4K de chez Logitech. S'il y a par exemple des mots que vous n'arrivez pas à comprendre, parce que c'est des mots un peu plus techniques, je vous expliquerai tout simplement dans la vidéo, tout ça. Et ça permet du coup d'avoir des personnes qui ont peut-être 60 ans qui comprennent rien à la technologie ou des enfants de 8 ans qui voudraient avoir la nouvelle webcam, tu sais pas comment. Et qu'avec ces mots-là, ils arrivent plus ou moins à comprendre tout ce que j'ai dit. Alors au niveau de ces deux webcams, il y aura plusieurs choses. On va parler des résolutions, si la webcam fait de 720p, 1080p ou encore de la 4K. On va parler des images, simplement des images par seconde. Parce que oui, ça change beaucoup si une image est à 15 fps ou à 30 fps ou encore à 60 fps. On va parler aussi des paramètres qu'on peut régler, donc c'est-à-dire la luminosité, le contraste, tout ça. On va parler aussi du micro. Alors la plupart du temps, dans des webcams, c'est vrai que le micro ne sert pas à grand chose parce qu'on n'utilise pas souvent le micro d'une webcam. Les gens qui utilisent ce genre de webcam sont très souvent des adeptes qui veulent commencer dans quelque chose. Donc au final, ils ont un micro un peu mieux que la webcam. Mais bon, on vous en parlera quand même. On parlera aussi de comment s'incruster tout simplement dans ces webcams. Parce que du coup, ceux qui veulent utiliser un fond vert avec ces webcams ou quoi, c'est possible. Et on terminera bien entendu par le prix. Alors là, nous allons passer de la qualité appareil photo à la qualité webcam directement. Comme ça sera beaucoup plus facile pour vous rendre compte un peu de la différence de qualité. 3, 2, 1. Alors les amis, vous reconnaissez sûrement cette webcam parce qu'on l'utilise très souvent lors des vidéos. C'est la webcam Brio 4K. Pour l'instant les amis, on continuera à parler avec ce micro, comme ça il n'y aura pas trop de problèmes. Je vais d'abord vous montrer une webcam après l'autre, comme ça un petit peu avec les comparatifs, tout ça. Et après on comparera les deux en même temps. Alors cette webcam Brio 4K peut aller de la HD à la Full HD à même jusqu'à la 4K. Pour ce qui est de l'HD et de la Full HD, vous avez donc de la 60 images par seconde. Et en 4K, vous avez de la 30 images par seconde. En ce moment même, je suis en train de vous enregistrer en 1080p 60 images par seconde. Alors ça veut dire quoi 60 images par seconde pour ceux qui ne savent pas? Alors c'est très simple en fait. 60 images par seconde, c'est quand je fais ça, du coup, c'est beaucoup plus fluide parce qu'il y a 60 images par seconde. 30 images par seconde, vous verrez une petite différence, ce serait beaucoup moins fluide, vous allez voir juste après. Donc pourquoi les images par seconde sont très importantes, c'est tout simplement pour la fluidité de la vidéo. Mais donc comme je vous ai dit, je peux partir aussi en 4K. Alors attendez, je vais vous montrer un peu la 4K un petit peu là. Attendez, je suis un peu trop grand là, étant donné qu'on a augmenté les résolutions. Là je viens de passer en 4K 30 images par seconde et vous pouvez voir ça va être beaucoup moins fluide, regardez. Il y a moins de fluidité, vous le sentez un petit peu. Mais la qualité est vachement plus propre. Ça, il y a rien à dire. Vous allez repasser en 60 fps les gars. Regardez la fluidité quand même, ça a plus rien à voir. Je n'ai quasiment aucun problème de mise en point. Franchement, c'est une très bonne webcam là-dessus. En ce qui concerne l'incrustation, elle est vraiment très propre. Vous allez voir, attendez, bougez pas. Alors, vous avez mon fond vert du coup. Bon, mon fond vert est à moitié bien mis, mais ça c'est pas trop grave. Je vais donc juste ajouter un petit fil pour la clé chromatique et hop, l'incrustation est magnifique. Encore une fois, ça ne se fait pas que avec ça se fait aussi avec des softbox, donc des genres de grosses lampes là comme ça que j'ai à gauche et à droite qui me permet d'avoir un beau teint, tu vois. Un beau teint! Mais si elles n'étaient pas présentes, regardez ce que ça donnerait. J'enlève une softbox. Là, vous voyez déjà un petit peu du vert un peu autour de moi là comme ça. Et voici la deuxième softbox en moins. Et là, vous pouvez voir que ça fait mal. Vous comprenez pourquoi vous n'êtes pas forcément bien incrusté lorsque vous n'avez pas beaucoup de lumière. Si vous avez des soucis au niveau de tout ça, donc que ce soit la lumière, n'hésitez pas du coup à m'en parler dans les commentaires, peut-être qu'on en fera une vidéo. Donc vous pouvez voir que la qualité est vraiment dégueulasse, on est d'accord. Là, putain, je suis Shrek, hein, regarde-moi ça. On va remettre juste une lumière, regardez la différence. Hop, déjà un peu mieux, mais là je suis complètement
cramer. Et hop. Et encore ça, c'est parce que tout simplement, je n'ai pas la possibilité de... Mais normalement, il faudrait une troisième lumière qui serait aussi vers l'avant. Bon, déjà 2 lumières, c'est déjà pas mal. Vous l'avez donc compris, l'incrustation est parfaite, il n'y a rien à dire. Je n'ai absolument pas de ligne verte ou quoi que ce soit au niveau de moi. Donc ça c'est vraiment très propre. Alors je crois que je vous ai un peu tout dit, on en reparlera un peu du prix par après. Là on va partir sur la C922 et vous allez voir, elle est pas dégueulasse. Mesdames et messieurs, voici la C922. Alors je sais pas du tout, je suis en combien? Attendez, on va regarder un petit peu. Normalement je devrais déjà être en 1080p, ouais exactement. Donc je suis en 1920 en 1080p en 30 images par seconde. Alors comme vous pouvez voir, vous avez beaucoup moins de luminosité que sur la Brio 4K. Ça c'est déjà une première chose. Alors je sais pas si en soi c'est mieux ou pas mieux parce que bon j'ai déjà pas mal de lumière donc ça rend quand même une qualité assez bonne. Mais si on enlève les 2 lumières, je sais pas ce que ça va faire. Regardez. Une lumière en moins. Alors là vous avez pu voir la qualité du coup elle a diminué. Maintenant ça reste plus ou moins potable. On va pas se le cacher, ça reste assez potable quand même. Ça fait bizarre parce que je dois regarder là normalement et là je dois regarder là, enfin c'est trop bizarre. Alors vous avez pu voir je suis beaucoup moins fluide. Parce que oui, vous l'avez pu comprendre. Sur la Brio 4K vous avez de la 60 images par seconde pour 1920 x 1080. Alors que celle-ci ne va qu'en 30 images par seconde. Le seul moyen pour avoir de la 60 images par seconde c'est partir simplement sur de la 720p. Et sincèrement je vous le recommande pas, je trouvais qu'elle était très médiocre la qualité. Je préfère rester sur la 1920 x 1080 en 30 images par seconde, mais du coup c'est beaucoup moins fluide, regardez. Et pourtant j'y vais pas doucement. Bah attendez, on va remettre les lumières un peu. Néanmoins je vous le cache pas quand même que la qualité est vraiment pas dégueulasse, ça rend un certain style, vous voyez un petit peu. J'aime beaucoup ce côté un peu plus contrasté comparé à la Brio 4K et je sais pas, ça donne un style quand même un petit peu. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires entre la Brio 4K ou la C922 hein. Moi je veux vraiment beaucoup d'avis dans les commentaires, n'hésitez pas à me les mettre. Nous allons partir maintenant sur l'incrustation pour voir ce que ça donne un petit peu. Donc attendez, ce que je vais faire c'est que je vais copier le filtre que j'ai mis sur la C922 pour le coller, hein. Pour ce qui est du contour, bah ça va, on est bien, tu vois. On va regarder un peu la caméra. Ouais non ça va, on voit pas vraiment de vert donc c'est tranquille. C'est tranquille, y a pas de problème. Encore une fois tout ça se règle. Vous voyez bien quand même que ça a une très bonne qualité, y a pas trop de problème. Et regardez hop, je mets la lumière un peu plus loin, regardez, hop, en 2 secondes, il n'y a plus de ça. Je suis sûr qu'on peut arriver plus ou moins à la même chose que la Brio 4K. On a parlé donc des images par seconde, on a donc parlé aussi de la résolution. On a continué du coup avec l'incrustation en chrominance. Là, nous avons les 2 webcams en même temps. Faites vos pronostics dans les commentaires. Je sais plus à quelle regarder en vrai, celle-là ou celle-là. Attendez, je vais essayer de mettre les deux yeux en même temps, tu sais. C'est trop bizarre. Alors pour moi, je vous le dis très clairement, la Brio webcam 4K reflète beaucoup plus les vraies couleurs. Parce que ce fond vert est vraiment vert comme cette couleur là et non comme la couleur juste ici qui est un petit peu plus foncé. Ça fait bizarre de me voir en même temps sur 2 trucs tu vois. Et vous pouvez voir déjà la fameuse différence quand même entre la fluidité, vous voyez un petit peu. Alors pour ce qui est des prix, alors oui parce qu'il y a un prix. Je vais vous expliquer un petit peu, je me suis retrouvé très surpris. La C922 je l'ai acheté à l'époque pour 100 €. Je l'ai acheté 100 € du coup en 2017, en décembre 2017 si j'ai pas de bêtises. Sauf qu'en fait à la place de diminuer, bah je sais pas pourquoi elle a augmenté. Ouais je te jure elle a augmenté de prix. Est-ce qu'il y a une logique là-dedans? Je ne sais pas. En tout cas, sachez que cette C922 qui est à gauche, vous pouvez l'avoir à plus ou moins 120 €. Mais attention, il y a certains sites qui vous disent très clairement vous pouvez monter à 140, 150, 200, 250. Je suis même tombé sur un site à 350 € la webcam. C'est un truc de malade un peu là. Vous en avez pas marre de me voir 2 fois? Je vous fais déjà chier avec mes vidéos une fois tous les 2 jours. Et je vous en ai déjà pas marre un peu de me voir 2 fois là. Donc faites très attention au niveau des sites internet parce que la plupart du temps, bah du coup, je vais pas dire vous arnaque, mais peut-être qu'il y en a moins en stock. Donc du coup, ils vous augmentent les prix pour rien. Regardez, sur internet, il y a des sites très bien avec des bonnes webcams C922 à un certain prix. Comme je vous ai dit, 120 €, 100 € plus ou moins. Avec cette C922, vous avez un petit trépied vraiment minuscule que vous pouvez du coup incorporer directement pour la mettre du coup sur votre bureau. Alors il est tellement minuscule qu'au final en vrai moi je l'ai jamais utilisé. Je sais même pas où il est en fait. Je te jure je sais pas du tout où il est. Moi j'ai toujours mis la webcam bah tout simplement au-dessus de mon écran et ça fonctionne très bien. On va partir maintenant les amis sur la Brio 4K et son prix. Vous allez comprendre que du coup elle est pas gratuite. Alors je regarde un peu les sites là maintenant parce que j'ai pas envie du tout de me faire surprendre. Encore une fois, alors là je suis sur un site de comparateur et encore une fois vous pouvez avoir des webcams à un certain prix et des webcams à un certain prix. En tout cas pour la Brio 4K vous pouvez en trouver à 225 €, ce qui est quand même presque 100 € plus cher que la C922. Maintenant il y a quand même plus de fluidité, les couleurs sont quand même beaucoup plus présentes. À vous de voir votre budget tout simplement, à vous de me dire dans les commentaires bah, qu'est-ce que vous préférez entre la C922 ou la Brio 4K. N'oublie pas de lâcher ton plus gros like si tu veux bah, d'autres vidéos de ce genre. Vous inquiétez pas, il y aura d'autres épisodes où on casse des objets ou des trucs comme ça, tu sais. J'ai même plein de challenges à faire, vous allez vraiment kiffer votre vie. Mesdames et messieurs, c'est tout pour moi.
Merci pour cette vidéo, merci d'être présent. Si t'es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche des familles. Tous mes réseaux sont dans la description, donc du coup, si tu m'as pas sur Snap ou Instagram ou Twitter ou TikTok ou ce que tu veux quoi. Je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. C'était After, prends soin de toi et puis ciao. Allez, bisous.